Allocution de Louis Hubert Rémy à l'enterrement de Monsieur l'abbé Vérité. Monsieur l'abbé, ma révérende mère, chers amis de l'abbé Vérité, nous ne pouvons nous quitter sans évoquer les mérites de Monsieur l'abbé Vérité, sans rappeler les leçons importantes qu'il nous donnait et sans préciser quels détails de ces tout derniers moments, tout cela pour notre édification et notre consolation. La semaine passée, lui rendant visite pour la dernière fois, je lui demandai quelle était la dernière consigne, le dernier message qu'il voulait nous léguer avant de quitter ce monde. Il me dit, et répéta plusieurs fois, « Restez fidèles. Dites-le à tous, restez fidèles. » Et dans un entretien ultérieur, il rentra dans les détails que je complète par ce qu'il nous enseignait en retraite. Je cite. Restez fidèles à la seule foi enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, de sa Sainte Église, de la foi de toujours qui ne peut pas changer. Restez fidèles au seul sacrement de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux donnés par la Sainte Église depuis 2000 ans. Restez fidèles au catéchisme de la Sainte Église, aux enseignements des papes catholiques et aux enseignements des saints de toujours. Restez fidèles à la très sainte Vierge Marie, veillant à être dans la vraie dévotion, évitant les 7 fausses dévotions signalées par saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Restez fidèles en tout, ne changez rien, refusez toutes les nouveautés, refusez tout Vatican II, refusez ces faux papes, ces faux évêques, ces faux prêtres, ces faux sacrements, ces catéchismes, ces enseignements erronés. La religion instituée par notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas changer. La très sainte Vierge Marie triomphera un jour prochain. L'erreur sera écrasée, la vérité de toujours vaincra. Sa vie fut un exemple de fidélité, par obéissance à son évêque. Il avait suivi les sirènes de Vatican II. Il a dit à la synaxe judéo-protestante pendant 3 ans et demi, et, détail remarquable, ses prétendues messes qui lui avaient été demandées. Mais un jour, il comprit qu'être fidèle à un évêque prévaricateur le rendait infidèle à la foi de toujours. Et alors, seul prêtre, sur les 1000, tout ce qu'avait toujours enseigné la Sainte Église, qui ne pouvait ni se tromper, ni nous tromper. Et alors, seul prêtre, sur 1000 du diocèse de Nantes, il retrouvera la foi et la paix en revenant à la messe de son ordination et à tout ce qu'avait toujours été enseigné dans la Sainte Église, qui ne pouvait ni se tromper ni nous tromper. Ce n'est pas ce qui avait toujours été vécu et cru qui posait problème, mais c'était Vatican II et sa révolution. Dès lors, jamais plus il n'eut de doute et d'inquiétude sur sa foi, même durant son agonie. Il devint très ferme, refusant de célébrer la Sainte Messe sur des autels douteux. Il consacrait alors sur sa pierre d'autel et ne donnait la communion qu'avec les hosties qu'il avait consacrées. Lors des enterrements familiaux, il n'assistait pas à la cérémonie moderniste et ne venait qu'au cimetière pour prier et bénir le corps. Il combattait la messe dialoguée et ne comprenait pas qu'après ses explications et ses arguments imparables, début de la révolution liturgique, un prêtre de la tradition puisse s'obstiner dans cette erreur. Tout manque de soumission aux rubriques le choquait profondément. Lui qui était si rigoureux et fidèle que l'Église imposait. Par exemple, il refusa toujours dans sa chapelle les tenues incorrectes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il ne transigeait pas avec le sacré.
Jamais il n'aura accepté de bénir les fiançailles et de célébrer un mariage dans une église occupée par la secte de Vatican II. Exemple pour lui de grave libéralisme. Il me confia qu'une telle union commençait bien mal, et que des prêtres de la tradition aient accepté cela le troublait fortement. Son expérience du Novus Ordo Missae lui fut très utile, car il confiait, avec gravité et sans aucun doute, qu'il n'y avait pas la présence réelle dans cette blasphématoire pseudo-consécration. Pour lui, la crise conciliaire n'était pas un problème d'autorité, pas un problème de pape, pas un problème de matéritaire formalitaire qu'il traitait de ridicule, pas un problème d'hérésie, pas un problème de schisme. La seule réalité était que la secte conciliaire n'avait rien à voir avec la Sainte Église catholique, si ce n'est d'avoir accaparé les biens de la Sainte Église et tout ruiné. Très dévot de Marie, et donc de la Salette, il comprenait que Rome, et non l'Église, avait perdu la foi et que la Sainte Église était éclipsée. Pour lui, ces faux papes étaient de vrais papes, conciliaires, de la fausse Église, et n'étaient pas les successeurs de Saint Pierre. Il me dit un jour qu'on devrait appeler l'actuel usurpateur Benoît I de Vatican II. C'est lui qui m'apprit que la très sainte Vierge Marie, en parlant du cloaque d'impureté, pensait plus à l'impureté doctrinale qu'à l'impureté de mœurs. En disant les prêtres, la très sainte Vierge Marie pensait à tous les prêtres, même à ceux de la tradition, même aux non-unacum, qui, pas assez dociles sur l'enseignement de la Sainte Église, en rajoutent en retranchant interprètes. Il disait souvent, vous avez le droit, un droit strict, d'exiger de vos prêtres qui ne vous enseignent ce qu'enseigne la Sainte Église. Il méditait souvent cette phrase de saint Jean Chrysostome, citée par saint Léonard de Port-Maurice. Je cite, « Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de prêtres qui se sauvent, mais je crois au contraire que le nombre de ceux qui se perdent est bien plus grand. » Dans son agonie, plusieurs fois, il me dit en pleurant, « Mais où sont aujourd'hui mes confrères du diocèse de Nantes? Où sont-ils » Il exigea que par un prêtre conciliaire de son diocèse pour lui, apostat et ennemi de notre Seigneur, ne soit présent à son enterrement. C'est pourquoi nous avons veillé à ce que rien ne soit annoncé qu'après sa mort. Après cette reconversion, grâce certainement méritée par sa très profonde humilité, exemple d'humilité, qu'il savait miraculeuse, il consacra très vite son ministère à l'œuvre des œuvres. Prêcher des retraites, mais pas n'importe quelle retraite, celle conseillée par tous les papes qui ont formé tant de saints, les exercices de saint Ignace, mais pas n'importe comment. Ce furent les exercices de saint Ignace anti-libéraux. Il avait compris que l'origine de la révolution conciliaire, qui contre toute attente avait fait apostasier les 2500 évêques, tous docteurs en théologie, en philosophie, en droit canon, tous avec grâce d'État, lors de Vatican II, c'était le libéralisme. Pie IX citait « J'ai toujours condamné le catholicisme libéral et je le condamnerai encore 40 fois si nécessaire. » 18 juin 1871. Fin de citation. Si bien défini par ce même pape, ce libéralisme acharné a concilié la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur. 21 mai 1874. C'était l'idée pratique maîtresse qu'il voulait enseigner à ses retraitants, leur donnant à écouter les meilleures pages de Don Sardaïd Savani, Le libéralisme est un péché, le manuel du combattant. Il insistait aussi très fortement sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, donnant les meilleures pages de Théotime de Saint-Just et le nombre des élus de Ricardo Torrens.
Qui maintenant prêchera avec une telle exigence? Qui maintenant citera ces livres? Mais ce n'étaient que des compléments de l'enseignement des exercices qu'il prêchait avec fidélité, rigueur, exigence, enthousiasme, zèle et qui convertissaient les âmes. Là était la différence avec beaucoup de ses confrères de la tradition. Lui convertissait. De nombreuses chapelles ont hérité de vrais fidèles d'avant la crise, mais là, depuis les prêtres n'ont pas converti grand monde. On voit parfois de nouvelles têtes, mais elles disparaissent hélas rapidement, parce que ces prêtres ne font pas ce qu'ils doivent faire. On peut craindre pour leur salut éternel. Très bon confesseur, prudent, calme, révélant la racine des péchés, il n'hésitait pas à consacrer 1 heure, voire 2, à un pénitent. En retraite, il nous préparait à la confession, en occupant 3 jours sur 5 aux vérités éternelles. Mort, enfer, purgatoire, jugement particulier, jugement général, à la gravité du péché et surtout à l'examen de conscience approfondi, complet, entre autres à la lutte contre le démon muet, pour former ces consciences éclairées et droites. Et après cette confession qui transfigurait certains retraitants, il nous développait les 2 étendards, l'appel du roi temporel, les 3 classes d'hommes pour inciter à l'élection au meilleur choix. Que de grâces reçues alors, que de changements de vie, mais ce n'était pas tout. Alors, devant nous, il méditait avec une telle conviction, une telle compassion. Il pleurait parfois, et les retraitants aussi. La passion, la rédemption. Méditations qui nous ont marqués pour la vie et qui nous ont appris à aimer profondément notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère. Il complétait ces saints exercices par le discernement des esprits, par les devoirs des chrétiens, et en particulier les devoirs des fiancés et des époux, qui était bien le seul à enseigner exhaustivement. Une vie déjà longue, les dures épreuves vécues, une grande expérience du confessionnal, des heures de méditation, lui avaient permis de comprendre les racines des mots, et surtout d'enseigner ce qu'il fallait faire. Ah, si nous étions fidèles, combien nous serions plus saints. Sa formule préférée, résumant tout, était splendide. Le connaître intimement, l'aimer ardemment, le suivre fidèlement, le servir constamment. Car il n'enseignait qu'avec rigueur, refusant toute idée que celle de la Sainte Église. Il n'avait aucune prétention philosophique ou théologique. Comme Don Guéranger, il n'était qu'un catéchiste aimant à expliquer l'ABC de la doctrine, préface du sens chrétien de l'histoire, ou comme le grand Gerson qui, tiré à Lyon pour les 10 dernières années de sa vie, enseignait aux enfants la science des sciences, le catéchisme, cité par le père Hérole dans la prétendue vie de Jeanne d'Arc de Anatole France, chapitre 1. Quel exemple de zèle pour le salut des âmes! Ces dernières années, il parlait prêcher la retraite dans un état de santé tel que tout médecin lui aurait interdit de partir. Mais dès le premier signe de la croix ouvrant la retraite, c'était un autre homme, et il passait plus de 12 heures par jour, pendant 5 jours, à prêcher, à diriger les âmes, à confesser, parfois bien après minuit, et à sauver des âmes. Il était pour nous évident que le corps d'un prêtre ne fonctionne pas comme le corps de tout autre homme. Nous étions les témoins de l'effet direct de la grâce d'État. Malheureusement, aucun autre prêtre, à ma connaissance, n'a ce don particulier pour prêcher les retraites. Le moule est cassé. Heureusement, quelques retraites ont été enregistrées et nous pensons pouvoir offrir aux fidèles, début 2011,
des bancs de son leur permettant de vivre chez eux la retraite de monsieur l'abbé Vérité. Retraite qu'il déconseillait de suivre en ménage, car, disait-il, monsieur fait la retraite de madame et madame fait la retraite de monsieur. Il suivait de près tous les combats de mes amis et les miens. Il lisait tout, corrigeait, complétait, nous incitant à combattre, pour lui, des sottes critiques. Ce n'est pas opportun. Quand est-ce opportun alors? Attention au scandale des faibles, le manteau de Noé, vous êtes excessif, et autres billets versés pour empêcher que la vérité soit connue et que les erreurs soient réfutées, que les catholiques soient formés et avertis des dangers, des faux amis, des vrais ennemis. Il en faisait fi. Pour lui, il n'avait qu'un mot d'ordre, combattez. Il allait même plus loin, combattez les erreurs des clercs, dénoncez-les. C'est le meilleur service à leur rendre. Il craignait, comme dans Sarda Savani, le clerc libéral. Ce clerc qui, sous les apparences de bien, dirige mal les âmes. Il avait bien compris le danger du clerc libéral. Il l'avait vu à l'œuvre et tout détruire. Il en parlait encore dans sa dernière lettre testament de Pâques 2010. Il dénonçait que dans les prêtres non unacum, il y avait de vrais libéraux dont il était prudent de se protéger. Combattez, me disait-il. Vous recevrez un remerciement, calomnie, incompréhension, mépris, attaque. Mais n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. Faites votre devoir et vous serez récompensé. Vous ne perdrez pas la foi. Combien de fois, écœuré par la bêtise et la méchanceté, surtout de la part de certains clercs et de faux amis, j'ai été tenté d'abandonner la lutte. Il profitait de la confession pour me reprendre en me confirmant ce devoir d'état particulier. Il craignait la tiédeur. Cette tiédeur qui donne une telle nausée à notre Seigneur qu'il en vomit. Pour éviter cela, il conseillait une grande dévotion au Sacré-Cœur. Il était des amis fidèles du Christ roi de France et tenait à être présent chaque année à Saint-Benoît-sur-Loire, assurant les confessions et heureux de nous retrouver tous. Il n'annula, vu son état de santé, sa présence à la réunion de 2010 qu'au dernier moment. Et il en fut très triste. Il conseillait la confession mensuelle et pour certains hebdomadaires. Pendant 17 ans, il fut mon confesseur. Et à chaque mois, nous en profitions, mon épouse et moi, pour passer 1 ou 2 heures avec lui, où je l'informais du combat de la tradition. Combien de fois ses conseils furent excellents. Il ne pouvait pas faire certains combats dévolus aux seuls laïcs, mais combien il m'éclairait de ses conseils et m'incitait à combattre franchement, sans peur, sans compromis. C'est lui qui m'incita à réagir contre 5 abbés de la tradition, lui qui redoutait plus que tout le clerc libéral, et en l'occurrence, il me fut très précieux. Que de formules, que d'idées venant de lui reprises par mes amis et moi-même. Il était le grand caractère. Sa vie le prouve. Il avait ce qu'il voulait. S'il demandait conseil, et souvent à plusieurs, c'était lui, et lui seul qui prenait la décision finale. Il n'était alors pas question de revenir en arrière. Il est vrai qu'il me demandait souvent mon avis. Il est vrai qu'il le partageait souvent, mais il restait indépendant. Et il aimait le dire. Pouvait-on manipuler un abbé vérité? Lui qui rompit tout net, tout lien avec le diocèse. Et breton par surcroît. Dans les derniers événements vécus, il s'est raconté, surtout de la part de ceux qui savent tout, qu'il avait été manipulé. Quelle stupidité! Il faut mal le connaître pour lancer et faire croire de telles sottises. Plusieurs vrais intimes le savent et peuvent en témoigner.
Il était très inquiet pour les jeunes abbés. L'expérience d'Écône, de tout ce qui était passé par Écône, l'inquiétait beaucoup. Il n'était pas de ceux qui avaient une grande admiration pour Mgr Lefebvre et ses jeunes prêtres. Il leur trouvait les mêmes défauts qui avaient mérité le châtiment de l'apostasie conciliaire. Presque tous mal formés, prétentieux, médiocres à diriger les âmes, ayant des connaissances limitées sur de graves questions, manquant de sérieux, n'étudiant pas assez, n'écoutant pas les vieux prêtres d'expérience, s'en moquant même, en retraite par exemple. Réduits bien souvent au rôle de distributeurs de sacrements pour des fidèles consommateurs, ils n'avaient pas une grande estime pour eux, retrouvant en eux trop souvent ses faiblesses et les défauts de ses confrères qui avaient tous apostasié. Il avait remarqué que depuis la mort de Mgr Lefebvre, on coupait les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de tout contact avec les anciens prêtres les plus fermes. Il prévoyait depuis toujours un effondrement inévitable et mérité. Il avait vu les conséquences de tous ces défauts sur les âmes des fidèles. Dans ses retraites, il avait décelé des vocations, et peu satisfait des communautés connues. À 90 ans, il finit par consentir un projet de formation. Il avait compris que l'adversaire faisait tout pour qu'il n'y ait plus de prêtres. Le malin avait réussi avec Vatican II à tout changer et surtout à changer le cérémonial du sacre des évêques pour introduire un sacre ontologiquement invalide, mais laissant croire aux faux évêques qu'ils étaient évêques, ainsi aux fidèles, même au révérend père Marie de Cargorlet, qui imposa son jugement à toute la tradition. Quelle responsabilité! Alors que ces sacres sont nuls, et donc nulles les ordinations, les consécrations, les absolutions, il était terrifié, c'était le mot qu'il employait, par les faux prêtres qui exercent même dans nos milieux et dont les absolutions et les consécrations sont invalides. Mais le pire, les prêtres qui prétendaient avoir compris aboutissent au même résultat. Des prêtres ordonnés depuis plus de 30 ans, n'ayant jamais suscité une vocation, une communauté qui à 50 ans arrive au même aboutissement pour avoir bloqué les vocations au rôle de frères, soit pour presque tous, quasi pas de vocation ou simplement celle issue de quelques familles. Si bien que si les fidèles n'ont pas compris à quelle catastrophe sacramentaire on arrive à brave échéance, monsieur l'abbé Vérité avait compris et s'en inquiétait. Lui, qui à 90 ans, se proposait de prêcher jusqu'au dernier moment, était très soucieux de l'inconscience de ses confrères qui ne pèsent pas la gravité de ce qui arrive. Il a pleuré devant moi sur ces jeunes prêtres, qui ne sont plus tout jeunes, me disant ils sont aussi inconscients qu'avant le concile, alors que bientôt, très bientôt, on en verra encore pire. Personne ne prépare les fidèles à la lutte. Au contraire, on les endort. Il s'était donc proposé d'aider une fondation, lui qui avait tant à transmettre, aussi bien par l'exemple, par l'enseignement, que par la direction des âmes. Il savait, après avoir lu le grand, très grand révérend père Aubry, Saint Pédis, en découvrant les récits du révérend père Aubry, écrivit à son frère qu'il fallait s'appuyer sur les études et son enseignement pour réformer les séminaires, que tout ne serait sauvé que par le sacerdoce. Il avait compris et voulait que ses prêtres se consacrent aux exercices de saint Ignace pour refaire de vrais chrétiens, des vraies chrétiennes, des familles vraiment chrétiennes. Il connaissait les ouvrages antilibéraux consacrés à ces sujets et savait qu'il fallait s'appuyer sur eux. Il partageait aussi les combats de leurs auteurs pour la mission et la vocation de la France
et à 90 ans, malgré son état de santé déjà bien dégradé, et décida de consacrer ses dernières forces à ce projet. De son fauteuil roulant, il prêcha à 8 hommes une dernière retraite mémorable, leur confiant de prier pour ce projet. Il était trop tard. Dès la première épreuve, tout s'effondra. Il eût fallu que tous eussent le même zèle du salut des âmes. Il prêcha encore une retraite de dames, elle aussi mémorable. Ce fut tout. Malgré son calendrier de retraite 2010, abandonné à la Providence. Il put rejoindre sa chère Bretagne et entouré d'amis qu'il s'était choisis. Il avait assis ceux à qui il téléphonait et les autres. Il finit sa longue vie en remerciant la très sainte Vierge Marie, si proche à Sainte-Anne d'Auray, de l'avoir gâté pour ces derniers mois. Il souffrait beaucoup, mais il vécut ce temps avec une profonde joie, remerciant tout le temps ces quelques femmes et amis qui vivaient auprès de lui dans une profonde charité chrétienne. Début juillet, il commença une longue agonie qui le purifia de jour en jour. Malgré d'affreuses douleurs, il avait un cancer de la prostate et des os, sa piété, sa charité, son calme, son sourire, sa délicatesse firent l'admiration de tous. Il garda toute sa lucidité jusqu'au bout. Mais c'était l'agonie, et le malin lui faisait payer cher toutes ces âmes que son ministère lui avait arrachées. C'était très violent, et il en pleurait souvent. Satan a voulu l'amener au désespoir, pour le faire tomber dans le dernier de 6 péchés contre le Saint-Esprit, ces péchés qui ne peuvent être pardonnés. Lui qui avait vu tant de prêtres succomber au premier péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire aller contre la vérité connue, lui qui avait si bien résisté, mais pas sans lutte et sans mérite, à cette gravissime défaillance, fut tourmenté à la fin de sa vie, pour succomber au péché de la désespérance finale. Il nous disait très sérieusement, en pleurant, « Mais n'ai-je pas, moi aussi, mérité l'enfer? Où sont tous mes confrères? Pourquoi pas moi aussi ?» Et il offrait son chapelet pour eux. J'assistais sans inquiétude à cette lutte finale. Je lui demandais, « Avez-vous transigé une seule fois depuis votre conversion sur la foi ?» Il me rétorquait avec franchise indiscutable, « Non, jamais. » Alors je lui disais, « Vous avez passé le premier barrage. » Je reprenais, « Avez-vous une seule fois prié la très sainte Vierge Marie sans la vraie dévotion qu'on lui doit ?» Il me répondit, « Non. Je ne lui ai jamais refusé quoi que ce soit. Je l'ai toujours aimée comme ma reine et ma souveraine. » J'ajoutai, « Vous avez alors passé le second barrage. N'avez-vous pas toujours prêché comme l'ont fait de tous ces temps tous les prêtres ?» Mais me disait-il, « Mais savez-vous ce qu'un prêtre chaque jour reçoit de grâce? Savez-vous combien j'ai été indigne de ce qu'est qu'un prêtre? Combien j'ai été un chrétien à peu près? Combien j'ai dû abuser de la grâce? Combien je mérite l'enfer? Chez moi ici était conciliaire. Vous me prenez sur moi, je ne suis pas celui que vous croyez. » Et il pleurait à chaudes larmes, doutant même de son salut éternel. Mais vous vous êtes repris, vous n'avez quand même pas fait le péché de saint Pierre. Et le Dieu très bon le lui a pardonné. Confiez-vous à celle que vous avez tant aimée et qui ne vous abandonnera pas. Confiez-vous à saint Joseph, votre saint patron, patron de la bonne mort, que vous avez fait tant prier. Confiez-vous à saint Dismas, ce bon larron, qui a mérité de monter tout de suite au ciel
etc. Vous avez combattu jusqu'au dernier jour. Vous avez eu le souci des âmes jusqu'au dernier jour. Ne méritez-vous pas d'être des bons fidèles serviteurs par le Dieu juste et de lui rappeler ce qu'il prêchait en retraite? On lui récitait la fameuse prière du bienheureux de la Colombière qu'il nous donnait en retraite, sur l'espérance, contre toute espérance, et surtout la prière des agonisants. Quelle leçon pour nous! Combien l'agonie est une grande lutte! Combien, jusqu'au dernier moment, il faut combattre avec courage contre l'ennemi redoutable! Combien alors il est utile d'être bien entouré! Et à nos amis, j'affirmais, je n'ai pas de crainte, il gagnera et nous aurons la preuve. Il recevait la Sainte Communion, qui donne tant de force. Il se confessa des péchés de toute sa vie, après un examen de conscience approfondi. Sa fin fut très très chrétienne. Et voici les derniers moments. Pour votre consolation, il faut que vous le sachiez. Je ne fus pas témoin, mais les personnes qui l'assistaient m'en ont fait le récit. Vers minuit, son visage s'illumina. Il prononça, lui qui ne parlait plus depuis 2 jours, Ave, répéta d'une voix douce, Ave. Plusieurs fois, il fit le geste de baisser la tête avec un grand respect, comme s'il la saluait, et disant « Je vous salue ». Celle qu'il avait tant priée et aimée était là pour l'accompagner au jugement particulier qu'allait suivre. Puis calmement, dévotement, il chanta en entier l'Ave Maria, sans se tromper ni dans le texte, ni dans les notes. Sa voix, bien que très faible, était audible. Une des assistantes qui voyait son lumineux visage lui posa la question. « Voyez-vous notre Seigneur ?» Il ne répondit pas. Mais à la question suivante, « Voyez-vous la très sainte Vierge Marie ?» Extasié, il répondit très lentement, « Alléluia, Alléluia. » Comme elle me confia toute cette scène incroyable, lui restera marquée pour toujours. Quelle consolation pour nous tous. Que de merci à rendre à la très sainte Vierge Marie. J'ai assisté à sa mise en bière. Nous étions impressionnés par sa dignité, sa sérénité, son calme. Tout en lui exprimait un homme de vérité. Ainsi meurt un prêtre fidèle. Lui qui nous répétait « Préparez-vous à la grande épreuve » a voulu nous laisser l'exemple de la fidélité jusqu'à la dernière minute. Nous assurer que nous avons un nouvel intercesseur au ciel. Et maintenant, comme il nous le demandait souvent, prions pour nos prêtres. Puissent-ils l'imiter? Ad maiorem Dei gloriam Deo gratias. Louis Hubert Rémy, après le repas qu'a suivi l'enterrement. Très ému, le 29 août, j'ai un peu bredouillé. Monsieur l'abbé Vérité méritait mieux. J'ai complété et amélioré cette intervention le 3 septembre 2010 en la fête de Saint-Pie X. Document réalisé par les Amis du Christ Roi de France. Nous soumettons tous nos documents aux lois du copyright chrétien. Nos documents peuvent être librement reproduits et distribués avec mention de leur provenance. ACRF www.a-c-r-f.com. Pax et bonum.